L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. C'est le Cube des fêtes qui se poursuit. Marie-Gabrielle Ménard au microphone. Là, on l'a tenté hier. Puis comme je n'ai pas tant d'orgueil, je vous annonce que ce fut un flop monumental. Prise 2 aujourd'hui. Tu sais, question de satisfaire l'animatrice. Et là, ce serait très, très gênant de laisser partir un grand violoncelliste comme Stéphane Tétrault et une harpiste en la personne de Valérie Milot en leur annonçant qu'on n'a pas trouvé de chorale. Ouais, c'est ça. OK, alors là, je vous le dis, là, vous avez 15 minutes. Là, vous vous rassemblez en famille. Vous descendez dans le sous-sol. Vous allez vous mettre à côté de votre foyer, de votre sapin. Vous empoignez le téléphone et là, vous vous préparez une chanson dont ils ne se remettront pas. Rien de moins. Alors, 1-8-7 Cube Radio. Vous avez un beau 15 minutes pour vous préparer. Et vraiment, bon, je ne sais pas quel prix je vous donnerai, là, ceux et celles qui répondront présents, mais déjà, vous aurez toute mon estime. Je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt, je tenais beaucoup à cette conversation. Ils ne sont pas les seuls à le faire, mais ça crée, et c'est pas surfait, des moments d'exception. Stéphane Tétrault, violoncelliste, salut. Allô, Marie-Gabrielle, merci de me recevoir. D'accepter notre invitation. Stéphane, tu n'arrives pas seul, mais là, toi et moi, on est à côté l'un de l'autre. Oui, je suis à quelques centimètres de Stéphane Tétrault. En ce 24 décembre. On en rajoute. Et à distance, on rejoint aussi sa comparse, sa complice. Là, je l'ai appris depuis un petit peu plus de 10 ans. Valérie Milot, harpiste. Salut, Valérie. Allô, Marie-Gabrielle. Allô, Stéphane. Allô, Val. On voulait vous rassembler. En fait, on a défait un trio. On commence dans la chicane. Non, c'est pas vrai. Mais vous avez répondu présent. Stéphane, ça fait 5 ans que tu es porte-parole de l'organisme SAMS. C'est un acronyme, S-A-M-S, qui signifie... Oui, c'est la Société pour les arts en milieu de santé. Bon. Et donc, cet organisme a pour mission, en fait, de finalement faire sortir la musique des salles de concert et d'aller à la rencontre du public qui est souvent en perte d'autonomie, parfois en perte cognitive, de mobilité et cognitive, pour pouvoir avoir accès à de l'art. Valérie, Stéphane, accompagnés de votre comparse Bernard Riche, qui n'est pas avec nous ce matin, eh bien, vous avez poussé la note récemment, donc dans les dernières semaines. Vous êtes allé notamment dans un CHSLD. Stéphane, je te cite parce que tu as accordé une entrevue à nos collègues du Journal de Montréal. J'ouvre les guillemets. C'est toujours une expérience transformatrice et touchante. Je referme. Ça peut avoir l'air publicitaire, ça ne l'est pas du tout. Eh non, au contraire, je pense qu'on comprend vraiment notre mission d'artiste quand on fait des concerts en milieu de soins. Donc, on a fait un total de 15 concerts de Noël cette année. On a commencé assez tôt, à la mi-novembre. Okay. Donc, pour nous, ça fait quand même quelques semaines que c'est l'esprit des fêtes. Ouais. Mais on a voulu partager donc la magie de Noël avec des personnes, comme vous avez dit, qui souffrent souvent de solitude, ouais, qui sont isolées, souvent à l'aube des fêtes, mais aussi pendant les fêtes. Donc, on a voulu, partout au Québec, présenter des concerts, donc avec des thèmes connus. On voit les personnes qui participent, qui chantent, qui tapent des mains, qui tapent des pieds. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Puis on comprend vraiment, en tant qu'artiste, que de redonner à la société d'une telle façon, on reçoit encore plus parce que c'est tellement merveilleux. Valérie, là, les gens peuvent l'imaginer, là, mais il faut être en présence d'une harpe pour constater à quel point c'est impressionnant. Ces gens-là, parfois, vont écouter de la musique là, du matin au soir, ou presque. Là, je pense à des résidents en CHSLD, de voir de leurs yeux vus les instruments. Est-ce que ça a eu un effet sur eux aussi? Ah, certainement, ouais, on faisait beaucoup de gags avec ça, les trois, parce que on a beaucoup de plaisir en tournée, là. Disons que la harpe fait sensation par sa grandeur puis sa beauté aussi. Mais c'est ça, c'est un petit quelque chose. Parfois, il y a des gens qui ont jamais vu une harpe de près. Parfois, c'est des gens qui fréquentaient les salles de concert puis qui sont contents de revoir ces instruments-là, qu'ils connaissent, le violoncelle, les percussions, la harpe, de plus près. Donc, c'est vraiment de tous les horizons, disons, le public qu'on a. Puis, comme Stéphane disait, c'est vraiment d'aller leur offrir ce qu'ils peuvent pas avoir
de par le fait qu'ils peuvent plus se déplacer. Là. Toi, donc, de façon particulière, eux, qu'est-ce qu'on te dit le plus? Ben, moi, j'avoue, là, il n'y a pas si longtemps, j'en ai vu de la musique classique dans ma vie, là, mais j'ai eu l'occasion d'être assise très, très, très près d'une harpiste et j'étais fascinée. Là. Désolée, Valérie, je regardais plus ses doigts. C'est le travail des pieds que je regardais, puis on n'en parle jamais. Je trouvais ça d'une beauté, là, la danse qui s'opère avec l'instrument. Qu'est-ce qu'on te dit? Parce que là, les gens sont assis très près de toi. Oui, puis souvent à quelques centimètres même. En fait, je pense que dans le cas de ce concert-ci, comme c'est moins autour de la harpe seulement, c'est vraiment de la musique en trio, puis on les fait participer. En fait, on leur fait taper dans les mains, puis tout ça. Je pense que c'est peut-être aussi de voir cet instrument-là qui est associé à quelque chose de doux, d'angélique, dans un contexte, disons, un petit peu plus festif. Puis je pense qu'on arrive à faire quelque chose où est-ce qu'on a une espèce de synergie qui est palpable. C'est surtout ça, en fait, les commentaires que j'ai, puis que je pense que mes collègues ont aussi, qu'on a l'air d'avoir du plaisir, puis ce plaisir-là est contagieux. Donc, tu sais, c'est souvent des gens qui vont vivre soit beaucoup de tristesse, beaucoup d'isolement. Parfois, on aimerait ça prolonger cette heure-là, puis leur donner plus de moments de bonheur comme ça. Ouais. Stéphane, tu as vu de tes yeux des réactions physiques. Il y a certains résidents, là, je veux pas dire qu'ils sont miraculés, là, je pense que ce serait très fort, mais il y a quelque chose qui s'opère dans le corps. La beauté de la musique rentre par des pores inconnus, je sais pas trop. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de personnes, par exemple, qui sont, mettons, peu mobiles et dès que la musique commence, on les voit danser dans leur fauteuil, on les voit bouger un petit peu, on les voit donc taper des mains ou même avant de commencer le concert, on s'installe, on les voit plus ou moins conscients, par exemple. Des fois un peu éteints. Un peu éteints et dès que la musique commence, on voit les yeux qui deviennent pétillants. C'est vraiment toute une expérience, en fait, en tant qu'artiste, de pouvoir partager ça, mais de pouvoir voir aussi de si près l'effet que la musique peut avoir sur une personne. Oui, puis là, je veux vraiment pas réduire la complexité du répertoire des fêtes, mais bon, ça fait des années que tu les joues, ces pièces-là, Stéphane. Mais est-ce que ça veut dire justement, puis bon, Valérie, tu peux te joindre évidemment à cette réponse-là, est-ce que ça veut dire que vous avez davantage de temps de témoigner de la réaction des gens? Pas que vous n'êtes pas concentrés, là, mais... Bien, c'est sûr que c'est un concert quand même très participatif, donc comparé à, mettons, en fait, c'est ça peut-être la beauté que de faire des concerts en milieu de soins ou dans un espace plus intime, c'est qu'on a vraiment un contact direct avec le public, tandis que, évidemment, à la Maison symphonique, c'est merveilleux d'y faire des concerts, mais on est quand même physiquement un petit peu plus loin du public. Donc, de pouvoir être, c'est ça, comme tu dis, plus proche du public, de voir la réaction de près, de voir cette connexion, de la sentir aussi, c'est complètement palpable. De ton côté, Valérie? Oui, je pense que Stéphane, c'est quelque chose de super intéressant là, en comparant justement les deux expériences. C'est des réflexions qu'on a beaucoup en amis. On se parle souvent de c'est ça, à quoi ça sert. Moi, je me pose beaucoup de questions dans ma vie. Ça fait partie de ma personnalité. Là, puis avec la pandémie, on s'est beaucoup posé la question aussi à quoi ça sert, ce qu'on fait. Je pense que quand on joue, par exemple, à la Maison symphonique, on en touche aussi des gens, mais il y a des concerts où est-ce qu'on va avoir une rétroaction, on va toujours rencontrer les gens après, donc on arrive à en avoir une. Il faut calculer aussi qu'il y a des gens qui sont plus gênés, qui vont pas nécessairement venir nous parler. Donc, ça se mesure plus dans l'énergie qu'on ressent sur scène, ça se mesure dans les discussions qu'on a après, mais c'est assez différent quand on va jouer dans des CHSLD ou Stéphane et moi aussi on fait des ateliers dans les écoles. Donc quand on va vraiment devant des petits groupes comme ça, la rétroaction est très très directe, puis elle est très franche aussi. Puis on ne fera pas semblant que ça n'existe pas non plus. La musique classique, elle est souvent perçue comme une musique savante. Personne aime ça, se sentir inculte. La musique du temps des fêtes, les gens la possèdent. Alors peut-être aussi qu'il y a une espèce de façon décomplexée de s'approcher de cet objet culturel comme tel. Oui, tout à fait. Dans des instruments, en fait, qui sont perçus comme des instruments classiques, alors que c'est des instruments super polyvalents. On peut faire plein de sortes de répertoires, dont du répertoire du temps des fêtes.
Quelle chanson, quelle toune de Noël on ne peut pas enlever à votre trio, sinon les résidents sont fâchés. C'est quoi notre plus gros hit, C'est quoi le Valérie? best? Ouais, le best-of, là? Moi, je trouvais que notre suite de pièces était vraiment créait un genre de crescendo. Là. La dernière, dans nos vieilles maisons. Ah oui. Mais on fait dans nos vieilles maisons, mais on voyager en brin du côté de Saint-Quentin. Ouais. Mais oui. Mais c'est parce qu'on l'a fait en bossa nova, on l'a fait en mazurka, en valse, on l'a fait, on passe de plein de styles. Donc, mais là, celle-là, là, ça dure 7 minutes, là, puis là, le party pogne, là, pas à peu près. Hey, le party pogne dans la même phrase que CHSLD, on n'entend pas ça souvent, et donc ça veut dire que ça prend de la musique classique, ça prend Valérie Milot et Stéphane Tétrault. Là, avez-vous le calendrier? Ben oui, complètement. Avez-vous le calendrier un petit peu plus lousse pour les prochains jours? Tout à fait. Moi, je vais être en vacances pendant une couple de semaines quand même. On ferme l'ordi, je touche pas à l'instrument non plus. Vraiment du temps de repos en famille. On envoie le violoncelle en vacances, à vacances. De ton côté, Valérie, là, je te vois, tu nous parles à distance, tu as ton beau sapin là, tout allumé déjà. Ouais, c'est ça, je suis avec ma belle grande fille de 9 ans pour les fêtes. Donc, jusqu'au 2 janvier, moi, je recommence un petit peu plus tôt parce que je commence une production de spectacle, mais c'est avec des amis, ça va être quand même cocooning, donc ça reprend vite, mais on va débrancher un peu. Même si la musique reste toujours là, veut pas quand on est musicien, hein, ça nous suit. Oui, et les souvenirs aussi qu'on a de ces 15 concerts de Noël qu'on a fait. C'est 15 quand même, vraiment. Puis je le rappelle, donc, c'est à l'invitation. Puis là, toi, tu y es associé comme porte-parole, Stéphane, de la SAMS. Moi, je connaissais pas la mission de cet organisme-là. Et il faut savoir qu'ils ont une mission à l'année. Ce n'est pas que pendant la période des fêtes. Évidemment, il y a une grande concentration de concerts de Noël, mais la SAMS fait quand même plus de 1300 concerts par année. Et donc, cette tournée de 15 concerts a été assurée par une coproduction entre la SAMS et Anémone 47, qui est l'organisme que Valérie a fondé en 2016. Et Anémone 47 a pour mission d'offrir un accès équitable à la musique, donc aller là où les gens sont quand ils ne peuvent pas se déplacer en salle de concert. Fait qu'on trouvait que on parle des résidences de soins, vous avez nommé les écoles aussi. Les écoles, donc on trouvait que les missions des deux organismes, donc de la SAMS et d'Anémone 47, étaient quand même très complémentaires. Mais là, ça veut dire qu'on pourrait formuler une demande à la SAMS, là, quelqu'un qui intercepte cette entrevue-là, le calendrier, je sais pas, 25-26, c'est peut-être pas encore tout conçu. Exact, ouais. Fait que pour la SAMS, autant que pour Anémone 47, si vous allez sur anémone47.com, vous pouvez remplir un formulaire, puis si vous avez un proche dans un centre de soins, que ce soit une RPA, en milieu hospitalier ou bien en CHSLD, nous, on pourrait donc s'organiser pour aller visiter. La SAMS, S-A-M-S. Stéphane Tétrault, violoncelliste en vacances dans quelques secondes. Valérie Milot, harpiste sur le bord de son sapin avec sa grande fille pas bien loin. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, vraiment. Et puis, on va continuer d'être bercés par votre talent. Merci beaucoup. Merci. Joyeuses fêtes. Merci de nous avoir reçus.